Dans cet épisode, vous verrez que Raj était dans sa chambre, profondément blessé, réfléchissant à la façon dont Tanuja l'avait trahi. Il se souvient d'une tempête similaire qui s'était produite lorsque Tanu était arrivé pour la première fois chez eux. Il se rappelait comment Tanu l'avait sauvé de la chute et comment il lui avait dit de l'appeler « papa » au lieu de « oncle ». Il avait dit la même chose à Tanuja, mais maintenant il se demandait pourquoi elle leur avait fait ça. Rano a essayé de le consoler en disant « C'est bon, nous avons fait une erreur en la comprenant. Elle a joué avec notre confiance et nous a tous trompés. » Ailleurs, Mampri essayait de réconforter Ahana en disant « Vous avez fait la bonne chose en la giflant. Elle le méritait pour ce qu'elle a fait. » Ahana, cependant, se sentait triste et avouait qu'elle avait ressenti quelque chose d'étrange chez Tanuja depuis le début. Elle a déclaré « Tout le monde disait qu'elle ressemblait à Tanu, mais ce n'était qu'une comédie. Elle faisait semblant d'être Tanu et elle avait tout planifié. Elle est même allée jusqu'à prendre le visage de Tanu. C'est une bonne chose, Rishi. Nous avons entendu leur plan, sinon, nous serions tombés dans leur piège sans même nous en rendre compte, et elle n'y a accordé aucune valeur. » Même grand-mère avait le cœur brisé, déplorant à quel point elle avait aimé Tanuja et comment elle s'était battue avec tout le monde pour la faire entrer dans la maison. Grand-mère lui avait donné de l'amour, du respect et une place proche de son cœur, et elle ne pouvait pas croire que Tanuja pouvait faire quelque chose d'aussi terrible. Elle a l'air si innocente, il ne semble pas possible qu'elle puisse faire ça, a déclaré grand-mère, mais c'est tout ce qu'elle a fait. Il est difficile de faire confiance aux gens juste par leur visage maintenant parce qu'ils peuvent regarder d'une certaine manière mais être complètement autre chose. Je pensais qu'elle était comme Tanu, mais je ne savais pas qu'elle faisait semblant d'être Tanu et essayait de tous nous détruire. Debout sur la route, levant les yeux vers le ciel, Tanuja a demandé « Pourquoi m'as-tu fait ça? Si tu devais me donner un visage, pourquoi celui de Tanu? Le même Tanu que tout le monde aime tant. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé ?» Après 20 ans, Rishi avait enfin recommencé à vivre, il avait recommencé à sourire, et vous lui avez enlevé cela, le ramenant là où il était il y a 20 ans. Vous lui avez fait détester le visage de Tanu en me le donnant. Pourquoi as-tu fait ça? Maintenant, dis-moi, que dois-je faire? Comment va-t-il vivre avec cette haine, et comment vais-je vivre avec elle? Si tu as écrit cette histoire, alors écris en une nouvelle, cette fois. Faites une histoire où Rishi récupère son Tanu. Il ne peut pas vivre sans elle. D'une manière ou d'une autre, rendez-lui son Tanu. Si vous voulez écrire une histoire, écrivez-la de cette façon. Pendant ce temps, Rishi était dans sa chambre, pleurant et disant à Tanuja, « S'il te plaît, reviens. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai porté les souvenirs des 20 dernières années dans mon cœur. S'il te plaît, reviens. Pourquoi je vois ton amour sur son visage? Et quand elle pleure, pourquoi ces larmes ont-elles l'air d'être les tiennes? Pourquoi est-ce que ça arrive? » Puis, levant les yeux vers le ciel, il supplia, « Je veux que Tanu revienne. Tu peux tout faire, rends-moi mon Tanu. Je ne peux pas vivre sans elle. » Tanuja est retournée chez elle, où tout le monde l'a accueillie avec joie. Ils étaient heureux de la revoir, mais Tanuja a demandé, « N'êtes-vous pas tous surpris de voir mon visage? Noah, vous détestiez tellement Tanu, est-ce que voir mon visage ne vous a pas dérangé du tout? » Tout le monde lui a dit d'arrêter d'être mystérieuse et d'expliquer ce qui s'était passé. Tanuja a révélé, « Cela ne s'est pas passé comme vous l'aviez tous prévu. Rishi m'a tenu la main, mais ensuite il m'a poussé hors de la maison. » De retour à la maison, quand Nakul revint, tout le monde lui raconta toute l'histoire de la façon dont le visage de Tanuja s'était transformé en celui de Tanu et comment elle les avait tous trompés. Ils craignaient tous que Rishi arrête à nouveau de rire et de plaisanter et redevienne le vieux Rishi qu'il était. Ils ont décidé de lui laisser un peu d'espace. Mais quand Rishi est descendu et a vu tout le monde inquiet, il les a rassurés. « Pourquoi êtes-vous tous si inquiets? Avez-vous peur que je redevienne ce vieux Rishi grincheux? Cela n'arrivera pas, Tanu a donné sa vie pour me rendre la vie. Le mien, alors pourquoi devrais-je le gaspiller? Je ne ferai pas ça. Je vivrai heureux, et je vivrai pour vous tous qui m'aimez tellement que je n'ai pas aimé Tanuja depuis le début. Avec le visage de Tanu, je voulais le briser. Mais ce n'est pas parce qu'elle a pris le visage de Tanu qu'elle a l'âme ou les émotions de Tanu. Cela n'a pas d'importance pour moi, et je continuerai à vivre comme je l'ai toujours fait, juste. Comme vous le souhaitez tous. » Noah a alors demandé à Tanuja, « Que as-tu fait là-bas pour qu'il t'expulse ?» Tanuja a expliqué, « Rishi m'a tout dit. » Noah est devenue furieuse et a crié, « Que t'a-t-il dit?
Tu aurais dû nous aider et nous soutenir, mais au lieu de cela, tu t'es retourné contre nous. Je ne supporte pas ton visage, c'est le visage que je déteste le plus au monde, celui-là. Qui m'a détruit il y a 20 ans. Comment puis-je te tolérer? Sortez de chez moi. Noah a poussé Tanuja hors de la maison malgré les supplications de Tanuja. S'il vous plaît, ne me jetez pas dehors. Je n'ai personne d'autre que vous. Où vais-je aller? Vous êtes ma seule famille. Je ne suis pas Tanu, je suis Tanuja. S'il vous plaît, ne me jetez pas dehors. Mais ils ne l'ont pas écouté et l'ont forcé à quitter la maison. Comment avez-vous trouvé cette critique?